Et bonjour les amis, fini Ménorque, on continue sur les Baléares et on va partir sur Majorque. Du coup on va prendre ce bateau là et il y a une traversée à peu près de 2 heures. Mais pas bien là. Ça va Émile? Ben oui. Tout va bien? Oui. Bon, on va essayer de dormir un peu parce qu'on s'est réveillé tôt pour faire les bagages. On se retrouvera à Alcudia. Notre premier jour d'exploration à Majorque. On va essayer de refaire un peu ce qu'on a fait il y a 5 ans quand Émile était tout petit. Donc en premier, on va aller à Socalobra, passer la journée sur la plage et dans ce petit village. Bon, comme d'habitude, on a fait notre premier épisode vomi. Cette fois, c'est pas Émile. Émile, il commence à savoir gérer tout ça. Mais Victor, à un certain moment, il avait mal au ventre. Comme ça tourne, on est en hauteur, comme on peut voir. Du coup, il a vomi sur maman. Tu vas mieux, Victor? Bon, let's go. Alors, on vient d'arriver à Socalobra. Les enfants, on leur a promis des jouets, donc heureusement, il y a des petits magasins là. Et après, on va à la plage. Alors là, il faut traverser ce petit tunnel pour arriver de l'autre côté sur une petite plage de galets. Victor? Oui. T'aimes bien? Ouais. Dans le premier tunnel, j'ai dit waouh, mais c'est trop bien. Parce qu'il y avait une... c'est comme il y a 5 ans. Comme il y avait une fenêtre. Et t'as regardé par la fenêtre? Ouais. On est pile au même endroit qu'il y a 5 ans. Ouais. Regarde, on va remonter le temps. Vas-y, Émile. Alors, on a changé? Toi, t'as vachement changé. Et moi, j'ai vieilli aussi. Non? Bon, les petits s'amusent là à jeter des pierres dans ce petit lac. Donc Socalobra, c'est un coin qu'il faut absolument programmer si vous êtes de passage à Majorque. Par contre, il faudrait le programmer assez tôt le matin parce que ça se remplit assez vite. Il y a beaucoup de monde, donc pensez à arriver assez tôt. Hello les amis, aujourd'hui on a décidé d'aller à la plage. Ça s'appelle Platja del Muro. C'est quoi alors? Si, c'est la plage. Ah bon? Oui, on peut dire que c'est un désert. En fait, c'est une plage de sable fin, sable doré, qui s'étale sur plusieurs kilomètres. C'est l'une des plus grosses plages du nord de l'île. Et c'est parmi aussi les plages les plus prisées. On va voir ça ensemble. Bon, c'était une chouette plage. Les enfants, ils ont beaucoup apprécié, ils avaient pied partout. Du coup, on a beaucoup joué, ballon. Ils ont joué un peu avec les vagues à la fin de la journée. Et là, on va remonter. Ils ont encore un round à la piscine à faire avant de tomber comme des mouches.
Et bonjour les amis. Alors ce matin, on a pris le petit déjeuner et on est parti assez tôt pour partir sur Formentor. C'est le genre de route, il faut faire extrêmement attention parce qu'elle est bien escarpée et les vues, enfin, on est toujours tenté de regarder toutes les vues qu'il y a, les falaises, la mer. Donc nous voilà arrivés au Mirador d'Escolomer. Alors Émile, cette vue, est-ce qu'elle vaut le coup? Ah ouais, c'est magnifique. On va essayer de monter un peu plus haut, à le top là-bas. Ok, on repart vers la voiture et on va continuer vers le phare de Formentor. Alors, petite information utile, pour pratiquer les routes de Formentor, l'accès est limité à un nombre de voitures par jour et du coup, en arrivant sur la route, il y a à un certain moment un feu rouge. Si c'est vert, bah, vous êtes autorisé à passer, si c'est rouge, c'est interdit et vous prenez une belle prune si vous pratiquez la route. Là, on est arrivé au parking de la plage de Formentor et malheureusement, on ne peut pas continuer en voiture. Du coup, on s'est dit, on prend le bus, le 334 et on va se diriger directement vers le phare de Formentor. Il y en aura pour, je crois, 20 minutes de route. C'est hyper escarpé, donc il ne faut pas avoir le mal de transport et il ne faut pas avoir mangé trop de friture. On s'est pris un petit rafraîchissement. C'était bon le smoothie? Ouais. Émile, t'as pris quoi? Un muffin et un iced tea. Je crois que c'est le muffin et l'iced tea le plus cher du monde. Bon, c'est parti là. On va direct à la plage de Formentor. Parce que là, il fait 34 degrés et on n'en peut plus. T'es prêt pour la plage? Je suis prêt, c'est que pour l'hôtel. Ah, Victor, il n'est prêt que pour l'hôtel et pour la piscine. Vous vous demandez pourquoi il est sur mes genoux? Bah, en fait, on n'a pas payé 4 places, on a payé que 3 places parce qu'il peut rester sur les genoux. Comme il est tout petit, il n'y en a que pour une dizaine de minutes. Ça vaut pas le coup de gaspiller. Alors maintenant qu'on a visité le phare et le petit Mirador, il reste le clou du spectacle et ça serait la plage de Formentor. Alors côté plage, c'est vrai qu'il y a une vue superbe, mais qualité du sable, largeur de la plage, on a vu mieux. Moi j'ai préféré Platia del Muro. Toi t'as aimé avec Victor? Ah je sais, le snorkeling. Il y a un beau snorkeling ici. Tout autour il y a des petits... il y a des poissons, il y a des petits rochers, des trucs à voir sous l'eau. Donc ça, c'est un petit plus on va dire. Victor, viens de me raconter toi. C'était bien le snorkeling? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et du coup, tu préfères cette plage parce qu'il y a du snorkeling ou tu préfères celle d'hier? Cette plage. C'est vrai? Oui. C'est vrai qu'il y a une vue mais magnifique. Bon les amis, du coup on va se retrouver demain. Demain on va faire l'activité attendue par Émile et Victor.
Depuis qu'on est arrivé, ils attendaient que ça. Et c'est quoi, Émile? Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire le train de Solaire. Solaire, c'est une petite ville balnéaire du côté ouest de l'île. Et le petit train panoramique, donc il part de Palma jusqu'à Solaire et puis il fait l'aller-retour. Nous, on va le prendre, pas de Palma, mais de Bunyola, parce que justement, il y a un arrêt à Bunyola. Et là, le tronçon le plus intéressant, c'est entre Bunyola et Solaire. C'est un vieux train en bois qui a plus d'1 siècle. Il passe par une route super belle avec des vues panoramiques. Donc c'est un truc à faire quand on est sur Majorque. On a pris nos tickets pour le train. En fait, ça coûte 15 € l'aller-retour jusqu'à Solaire. Et sur place, il y a aussi je crois que ça coûtait 7 € pour le tramway qui prend de Solaire jusqu'à Port de Solaire. Donc on va là attendre le train qui arrive dans 15 minutes et puis on se retrouve à bord. On est arrivé à la gare de Solaire. Là on descend et on va vers le tramway. Donc le tramway il est là, il y a pas mal de monde. Donc je pense qu'on va attendre le prochain. On est à bord du tramway. Emile, tu te rappelles? Du coup direction le port de Solaire. Après on va faire une petite baignade. Et on rentre direct après ou... Ah, madame. Madame a d'autres programmes. Moi j'ai un autre projet. Je passe par l'outlet. Outlet. Il y a une super ambiance dans ce village. Solaire, sincèrement, ça n'a pas raté. Pour les tickets du tramway, il faut les prendre directement à bord. Donc il y a un petit contrôleur qui passe et on peut payer par carte. Donc c'est 8 € l'adulte et moitié prix pour les 3 à 6 ans. Donc on est arrivé au port de Solaire. C'est super ici, très belle vue, c'est entouré de montagnes. Il y a la mer qui est au milieu, forme une petite crique, des bateaux. Je pense qu'on va aller à la plage, se baigner un peu. Et c'est l'heure de la baignade. Alors Émile, cette eau, elle est un peu sale, mais ça rafraîchit quand même, n'est-ce pas? Il y a une très belle vue en tout cas. La mer était beaucoup plus propre la dernière fois qu'on était ici. Après, ça fait 5 ans. Et maman qui arrive. Et Victor, il veut pas y aller. Il est 13h30. Du coup, on a pris le tramway pour retourner à Solaire et prendre le train. Le retour, on l'a pris à 14h. Ça fait très court au port de Solaire, donc si vous venez ici, prévoyez au moins 4-5 heures. Nous, on a pris le train de 10h40 et le retour à 14h, et ça nous a fait à peine 2 heures sur place, et c'est assez court. Elle est bonne. Hello les amis. On s'est pris la pluie ce matin, il faisait assez frais. Ce qui est une bénédiction en soi parce qu'on a eu du 30 degrés, plus de 30 degrés pendant plus d'une semaine.
Et on a trouvé cette petite crique. Pas mal. La mer est bien agitée, mais elle est propre. Elle est turquoise, elle est belle. Et les enfants, ils adorent jouer avec les vagues. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Majorque ou Minorque? Il n'y a pas trop de différence après. Hein. S'il faut choisir une des îles, Moi, tu choisirais laquelle? Minorque. Minorque? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Minorque. Elle est plus intimiste, plus... Il y a moins de monde. Mais il y a aussi beaucoup moins d'activités à faire, de choses à voir. On dira que Minorque, c'est pour le repos, et Majorque, c'est pour les actifs. Moi j'aurais préféré Minorque parce que moi les trajets sont moins longs et du coup j'aurais moins mal à la tête. Pour cette dernière journée à Majorque, on a décidé d'aller visiter Alcudia. On s'est garé à côté de la muraille médiévale et on va rentrer à l'intérieur. Il y a toute une ville à l'intérieur avec des petites boutiques, des échoppes, des restaurants. Ça va être sympa. Il est 17h30, les rues sont désertes. C'est peut-être l'heure de la sieste encore. Là, on a trouvé une petite rue principale. Super belle, décorée avec des genres de guirlandes blanches. L'ambiance ici invite à se mettre à table et prendre quelques tapas. Non. Mettez vos mains. Bon, il y a madame qui essaye les sandales. Tu préfères le vert ou le rouge? Moi, je préfère le rouge. En fait, on les a vues à Minorque. Elle n'a pas arrêté de les chercher. Elles sont très jolies, regarde. Menorquina. Mais de là à les mettre, nous les hommes, parce que j'en ai vu des hommes qui les mettent, et beaucoup même, Minorque. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode à Majorque. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir plus de vidéos, accédez à la chaîne ici. Et on vous donne rendez-vous au prochain voyage. Ciao!